Pour les Français, le cauchemar continue. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint-Pierre-d'Oléron et d'Oléron. 2 victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte. À la demande du Premier ministre, je me rends sur place. À lire cette dépêche, on a l'impression qu'il s'agit d'un banal accident de la route. Quand le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parle de l'attaque à Oléron, mais oublie de mentionner que le suspect a crié des slogans fanatiques. Oléron, l'assaillant, a déclaré avoir récemment découvert l'islam et qu'Allah lui avait confié une mission. L'avis de l'expert Thierry de Montbrial. Oléron, foncer dans la foule en criant des slogans fanatiques, puis mettre le feu à sa voiture où sont stockées des bouteilles de gaz. C'est faire ce que préconisent les groupes fanatiques, mais sans allégeance officielle. Le fait politique prime la qualification juridique. Autrement dit, c'est un attentat, un de plus, et plus aucun endroit en France est épargné. Oui, toutes nos villes et villages sont touchés par cette violence et cette terreur. Le profil du terroriste ? Un marginal de type caucasien, Vincent Trémollet de Villers. Sécession inquiétante d'une partie de la population, née ici ou ailleurs, qui projette ses attachements loin des nôtres et désagrège notre société. Ces profils zombies trouvent dans le fanatisme une appartenance de fortune qui s'achève dans le sang. Je pense qu'il est temps de remercier la gauche pour cette déculturation et cette déchristianisation. À l'Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, ce week-end à Lille, Mathis, 19 ans, a perdu la vie, renversé par un multirécidiviste sous l'emprise de gaz hilarant, lancé à une vitesse folle en plein centre-ville après un refus d'obtempérer. Mathis est mort parce qu'un homme, déjà connu des services de police, n'a pas été condamné à temps. Il est la victime d'un système qui relâche, qui excuse, qui banalise. Il est mort du laxisme politique et judiciaire qui laisse sur nos routes, dans nos rues, des individus qu'on savait dangereux. Et pendant que les coupables récidivent, les victimes, elles, ne reviennent jamais. Nos forces de l'ordre, elles aussi, payent le prix de cette démission. Désarmées, paralysées par la peur de mal faire, jugées avant même d'agir, écrasées par cette épée de Damoclès que la gauche a suspendue au-dessus de leur tête. À force de les suspecter, de les exposer, de les accuser, vous les empêchez d'agir avec confiance pour notre sécurité. Ce désarmement samedi a encore coûté une vie. Dans quel pays mettons des bâtons dans les roues à ceux qui nous protègent? Cet autosabotage doit cesser. Mathis est mort dans l'indifférence de l'État parce qu'il n'était pas Naël. La gauche, si prompte à s'indigner et à défendre les coupables, mais silencieuse quand il s'agit de défendre les victimes. Où est le président de la République, rapide pour jeter en pâture un policier et sa famille, mais muet face au meurtre de jeunes Français? Quand Naël devient un symbole, Mathis, lui, rejoint la longue liste des oubliés. Monsieur le ministre de l'Intérieur Nunez me déclarait la semaine passée, il me déclarait en commission qu'il n'existait pas un seul endroit en France où les Français ne sont pas en sécurité. Il n'est malheureusement pas présent aujourd'hui pour répondre de son mensonge, dépêché sur l'île d'Oléron, pour voir de ses propres yeux à quel point la sécurité est partout en France. Ma question est simple. Ma génération aura-t-elle le droit de connaître une France en sécurité? Devons-nous vous supplier? Monsieur le Premier ministre, ma question, je le sais, restera sans réponse. Alors je laisse la place à votre ministre qui défendra encore une fois l'indéfendable. Merci. Bravo Anan. 2 victimes, 2 Mathis, un seul constat. Le laxisme judiciaire est responsable. Et puis, nos pensées vont pour Emma Vallin, 22 ans, collaboratrice parlementaire du député du Rassemblement national Pascal Markovski, grièvement blessé lors de l'attaque à Oléron. Souhaitons-lui un prompt et complet rétablissement.